sort du mythe de l'énergie qui est inépuisable. On se rend compte que nous avons à rationaliser notre utilisation de l'énergie. Et pour la rationaliser, eh bien, on a besoin justement de toutes les idées, de toutes les technologies de l'intelligence énergétique. Donc le rôle des politiques est important et nous sommes dans une période charnière puisque des grands choix de politique énergétique vont être faits d'ici la fin de l'année. Il y a une filière à exploiter, il y a une filière à développer, il y a une filière à encourager dans notre pays et ce forum y participait très directement. Il y avait à la fois les grands acteurs de la distribution, du transport de l'électricité, de la production, puis également toutes les startups, toutes les équipes qui aujourd'hui font de l'innovation et cherchent justement à pousser une transition via une autre, c'est-à-dire comment la transition numérique permet d'améliorer la transition énergétique. Et ça, c'est absolument majeur. Il y a une affaire de capitaux, il ne faut pas s'y tromper, mais il y a aussi une affaire de libéralisation, notamment dans la PPE, la programmation pluriannuelle pour l'énergie. La performance énergétique va occuper une bonne place de la réflexion. Et pour être performant dans sa consommation d'électricité, on a besoin d'intelligence artificielle. Je pense qu'on est sur un sujet qui bouge très fortement, qui a dépassé l'exploration pour passer au foisonnement, au déploiement. Travail, grandes entreprises, petites entreprises, public, privé, chercheurs. Mais le vrai sujet, c'est l'acceptabilité par les citoyens de tout ce qui se passe et effectivement les bons moyens financiers aux bonnes initiatives au bon moment. On est dans une démarche éco-citoyenne avant tout. On a une plateforme de gestion énergétique, mais on veut vraiment aider pour que le secteur public puisse ouvrir un compte chez nous, utiliser la plateforme, créer des dashboards pour aller plus vite sur sa gestion énergétique et pouvoir utiliser nos algorithmes d'intelligence. Considérons aujourd'hui que la transition énergétique, elle a plusieurs dimensions. Bien évidemment, une de ces dimensions, c'est le réseau intelligent, c'est l'échange d'énergie entre bâtiments, c'est la relation entre le réseau des bornes de recharge électrique et celui des bâtiments. Donc il y a vraiment un énorme travail à faire avec les énergéticiens, justement, pour arriver à réaliser les objectifs que nous sommes fixés, aussi bien dans le cadre des accords de Paris que dans le cadre du plan climat de la ville de Paris. Et oui, il faut de l'expertise, mais il faut être capable de combiner de l'expertise, la connaissance du métier, la connaissance du monde de l'énergie et également la connaissance de la réalisation de projets extrêmement complexes qui, sur une longue durée, voient passer diverses vagues technologiques et donc il faut être aussi expert de ces vagues technologiques. On intervient auprès de nombreux acteurs de l'énergie sur des sujets concernant les compteurs communicants, les compteurs intelligents, bref, tout ce qui est smart metering. Et donc il faut savoir s'entourer de nombreux partenaires pour y parvenir. On a des efforts à faire en termes d'innovation, de recherche, d'adaptation des acteurs, mais aussi en termes de formation. Qui dit transition énergétique dit aussi technologie, parce qu'il faut des nouvelles technologies qui vont permettre d'accélérer cette transition énergétique-là. Sur l'intelligence énergétique, on peut penser que la blockchain a pas mal de fit parce qu'on travaille pas mal sur toutes les questions de décentralisation, d'intégrité de la donnée, de réseau intelligent. Donc de ce point de vue-là, il y a une convergence naturelle, on va dire, entre intelligence énergétique, smart grid et blockchain. Comment est-ce qu'on pilote les relations contractuelles et économiques entre les différents acteurs d'une boucle locale énergétique? Je crois qu'il y a une attente tout d'abord juridique, de savoir comment est-ce que le Parlement peut évidemment agir de manière à accélérer ce processus. Il y a peut-être un deuxième enjeu qui est un enjeu de données personnelles, également de souveraineté nationale. Et puis il y a un troisième sujet qui est un sujet technologique. On sait que vous avez des grands groupes qui ont peut-être une longueur d'avance. Donc la question est de savoir peut-être quelle technologie utiliser, comment investir et développer l'investissement de manière à rattraper lorsqu'il y a un retard. Il va y avoir ce qu'on appelle des smart investments qui vont être massifs dans les années à venir.